Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais, et aujourd'hui nous allons nous entraîner sur la partie 5 du TOEIC grâce au mini-test numéro 5. Ce mini-test sera composé de 4 questions. Je vous encourage à ne pas passer plus de 40 secondes par question. En effet, 40 secondes représente le temps optimal pour ne pas empiéter sur votre temps global le jour du TOEIC. Vous aurez la correction directement à la fin des questions qui seront ensuite suivies par mes explications. À vous de jouer. Question 1. Question 2. Question 3. Question 4. Voici la correction pour ce mini-test. Il fallait répondre 1, C, 2, C, 3, A, 4, C. Voyons tout de suite les explications. Question 1. I was waiting by the cinema when it to rain. Alors, je vais avoir le choix entre was starting, start, started, had started. Donc ici, on est clairement dans une question de concordance des temps. Alors, si je traduis la phrase, j'attendais devant le cinéma quand il a commencé à pleuvoir. Donc ici, sur un axe du temps, où là, ça serait le présent, et ici, le passé. Donc, j'attendais près du cinéma, donc sur une certaine durée, quand tout à coup il s'est mis à pleuvoir. Donc c'est une action qui a été interrompue dans le passé. Donc typiquement, on va avoir I was waiting by the cinema when it started to rain. Donc quand on va avoir un passé continu qui va être interrompu par une action, cette action sera tout simplement au prétérit. Donc le prétérit de start est started. Donc la réponse est là, C. I was waiting by the cinema when it started to rain. Question 2. I need a holiday. I abroad in a long time. Je vais avoir le choix entre I'm not going, don't go, haven't been, didn't go. Essayons de traduire la phrase. J'ai besoin de vacances. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'étranger, que je ne suis pas partie. Alors, voyons voir. I'm not going, don't go, haven't been, didn't go. Alors déjà, je vais pouvoir éliminer la réponse A, puisque I'm not going, on sera sur du présent continu, qui n'a absolument pas lieu d'être dans cette phrase. Don't go, idem, on est tout simplement sur un présent simple. Ici, ce n'est pas le bon contexte puisque je veux exprimer cela fait longtemps que je ne suis pas partie à l'étranger, que je ne suis pas allée à l'étranger. Je vais hésiter entre haven't been qui va être un present perfect ou bien didn't go qui va être un prétérit. Alors ici, le prétérit sera trop radical dans le sens où on n'est pas dans un passé qui est terminé, conclu, daté, etc. On va simplement exprimer le fait que je suis déjà allée à l'étranger et que ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée. Donc là, c'est pareil, on est sur un lien entre le passé et le présent. Donc la réponse appropriée sera la réponse C. Et ce sera donc le present perfect. I need a holiday. I haven't been abroad in a long time. Question 3. If you do drink a beer, you not drink and drive. Je vais avoir le choix entre had better, has better, have better ou would. Essayons de traduire la phrase. Si tu bois effectivement une bière, si j'étais toi, il ne faudrait pas boire et conduire. Tu ne devrais pas, tu ferais mieux de ne pas boire et conduire. Alors ici, il s'agit d'une expression qui est toute faite. C'est simplement un élément qu'il faut maîtriser. Tu ferais mieux de ne pas boire ici en l'occurrence et conduire. C'est simplement la réponse A. Ça ne s'explique pas vraiment. Retenez simplement, à chaque fois que vous avez cette notion de
tu ne ferais mieux de, il ferait mieux de, ce sera toujours had better. La A. On serait tenté d'utiliser l'auxiliaire have au présent. En l'occurrence, ça ne pourrait pas être la B puisque has et you ne vont pas ensemble. On aurait pu hésiter avec la C. Simplement, tu ferais mieux de se traduit systématiquement par l'auxiliaire have au passé suivi de better. Question 4. Everyone else has failed the driving test. I hope we pass. Nous avons le choix entre the hour, our, ours, us. Essayons de traduire. Tout le monde a raté son permis de conduire, donc tous les autres ont raté leur permis de conduire. J'espère que nous aurons le nôtre, que nous avons réussi le nôtre. Donc là, on va devoir exprimer la possession. Alors déjà, on va se rendre compte que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas notre permis de conduire. Donc, on va pouvoir éliminer les our. Donc la A et la B. Puisque our sera forcément suivi d'un nom. Par exemple, I hope we pass our driving test. Je vais hésiter entre ours et us. Alors, us veut simplement dire nous, comme par exemple si je dis il nous a dit, he told us. Ours, lui, est bien plus approprié forcément puisqu'il voudra dire le nôtre. Donc, la réponse sera la réponse C. Everyone else has failed the driving test. I hope we pass ours. Et bien voilà pour ce mini-test sur la partie 5 du TOEIC. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à faire les autres mini-tests et en attendant, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.